donnera un avenir, Dieu te donnera une espérance. Alors, on précise d'abord que si je parle de la maison messe, c'est une comparaison. Je vais vous dire ce que c'est qu'une comparaison, puis après vous allez m'en donner d'autres. Si je dis, la tortue se promène avec sa maison sur le dos. Là, c'est une carapace, évidemment. C'est pas une maison avec des portes, des fenêtres, un salon, un salle à manger. Et si je dis la terre, c'est comme une orange, vous savez bien que la terre, c'est pas une orange. Hein, bon, d'accord. Mais c'est une comparaison. Là, je vais comparer la messe à une maison. Alors, c'est-à-dire, quand on rentre dans l'église, ça commence, et puis ça continue, et puis ça se termine. On est ensemble, on chante, on entend des trucs, on dit des trucs, on fait des trucs. Voilà, c'est ça, et je compare ça à une maison. Alors, une maison, je vais dessiner ma maison, vous allez voir. Moi, il y a 2 pièces principales, voilà, comme ça, là, 2 grandes pièces, hein, et puis 2 petites pièces. Voilà, 2 petites pièces. Une maison comme ça. Il y a le salon, ici. Vous voyez bien tous, là? Ouais. Là, il y a la salle à manger. Salle à manger. Là, il y a la sortie. Et là, il y a l'entrée. Ça vous va pas comme maison? Moi, je trouve qu'elle est très très jolie, non? Il n'y a pas de chambre. Non. Non, il n'y a pas de bain encore. Il n'y a pas de cuisine. Il n'y a pas de salle de bain. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de piano. Il n'y a pas de... Peut-être on rajoute une petite fenêtre. Hein. Il n'y a pas de table. Ah, il n'y a pas de télé. Ah, il n'y a pas de télé, ça, alors là, écoutez, c'est épouvantable. Exactement. C'est une maison un peu curieuse. Évidemment, c'est une maison un peu curieuse. Il y a 2 petites pièces et 2 petites pièces. Une maison très curieuse. Et en plus, vous n'avez pas dit celle-là. Vous n'avez pas dit que, tiens, l'entrée, généralement, c'est la même pièce que la sortie. Hein. Je ne sais pas, si, dans les maisons, on ne va pas créer une pièce spéciale pour la sortie. Hein. Bon. Donc, c'est sortie de secours. Mais là, c'est pas une sortie de secours. Ah, bon, alors là, ouais, excuse-moi, c'est pas une sortie de secours. Donc, c'est une maison un petit peu drôle. Mais dans la maison un peu drôle, si on prend là, chacune des pièces, qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans l'entrée? Dans l'entrée. Quand vous entrez dans une maison, d'abord, si vous entrez dans une maison, peut-être parce que c'est votre anniversaire, vous avez été invité à l'anniversaire d'une de vos amies. Alors, il n'y a pas que vous, il y a plein d'autres. On vient tous, on s'appelle, on est tout content de venir. Là, c'est la petite pièce là, hein. À côté de la grande pièce là, hein. La petite pièce de l'entrée. Alors, il y en a plein qui viennent parce que c'est votre anniversaire. Alors, ils se dépêchent, ils sont heureux, et c'est formidable, ils arrivent, c'est sensationnel, youpi, tralala. Mais alors, ce jour-là, justement, il pleut, alors on a les pieds tout sales, hein, les pieds sales, on a les pieds sales. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a les pieds sales? On s'essuie les pieds. Hein, parce que, imaginez qu'un jour, il y a quelqu'un qui arrive chez vous, qui a les pieds pleins de boue, qui en mettent partout parce qu'ils ne s'essuient pas les pieds, et qui disent « Ouais, chez toi, c'est moche. Wow. Et puis alors, ça sent mauvais. Oh, puis alors tes rideaux. Oh, c'est laid, je n'aime pas. Oh. » Je pense qu'immédiatement, vous leur dites « Merci beaucoup, cher ami, tu peux sortir immédiatement, je ne veux plus te voir. » On dit qu'on est content, hein. On est content. Ah, c'est très bien, on est content, là, youpi, tralala. On est drôlement content que tu nous as invités. Alors là, puis c'est joli chez toi. Ben, figurez-vous que dans l'entrée de la messe, on fait exactement ça. Avec le bon Dieu, on est poli. On rentre pas chez le bon Dieu, on dit c'est moi, hein. Parce qu'on rentre pas chez des gens comme ça. Donc, avec le bon Dieu, on rentre pas comme on dit c'est Mathieu Blas. Non. Alors, on lui dit bonjour, bien sûr. Ça peut oublier, bien sûr. On dit bonjour. Et comment est-ce qu'on dit bonjour au Seigneur? On fait le signe de croix. Alors là, il y a le signe de croix. Voilà. Dans l'entrée de la messe, il y a le signe de croix. Ah bah oui. Et puis après, alors il peut y avoir des chants très bien. Je crois en toi. Je crois en toi, Père, Fils et Esprit. J'ai confiance en toi. Tu es mon ami. Très bien. Voilà un chant. Voilà, on peut chanter un chant comme ça.
Et après, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis on a les pieds sales? Qu'est-ce que, c'est pas les pieds, vous comprenez que à la messe, bon, on s'essuie pas les pieds, mais qu'est-ce qu'on peut, oui. Ah, on demande pardon, oui. On demande pardon et on demande au Seigneur de nous essuyer un peu le cœur, hein, pour que notre cœur il soit un peu moins sale. Alors on demande pardon, voilà. Seigneur, prends pitié, quelque chose comme ça. Puis après on lui dit, on est drôlement content d'être là. Et qu'est-ce qu'on lui dit pour lui dire qu'on est content d'être là? Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. On est drôlement content. Ben voilà, gloire à Dieu. Donc, dans l'entrée de la messe, c'est ce qu'on fait, comme dans l'entrée d'une maison normale. Donc, dans l'entrée de la messe, il y a bonjour Seigneur, on te chante, on s'essuie les pieds de notre cœur, puis on dit qu'on est drôlement content. Faites voir un petit peu, Anne-Marie. Ben voilà, c'est ça. Voilà. Il y a le signe de la croix, il y a la demande du pardon, il y a la gloire de Dieu, puis généralement, je termine par une prière. Oui, ça, c'est la première pièce de notre maison-messe. Mais quand vous arrivez chez quelqu'un, après lui avoir dit bonjour, après être essuyé les pieds, après avoir dit on est drôlement content d'être là, très bien, est-ce que on vous laisse dans l'entrée? Celui chez qui vous allez, est-ce qu'il vous laisse dans l'entrée? Il vous laisse dans l'entrée? Non. Oui. Dans la chambre? Au salon. Ah non, c'est vraiment intime, hein. Dans les toilettes, non, je pense pas. Hein. Ça casse pas. Dans le salon, évidemment dans le salon. Alors là, après l'entrée, là on passe au salon, évidemment on passe au salon. Alors je mets là, salon. Le salon est une pièce très importante. C'est une des deux grandes pièces de ma maison. Elle a décrit comme ça. Et à côté, il y a la petite pièce dans laquelle on vient d'entrer. Donc, dans le salon, qu'est-ce qu'on fait? On demande des nouvelles, les uns des autres, on donne des nouvelles. On se parle, hein, comme on fait là ce matin. Et alors, là, dans la maison-messe, c'est un petit peu particulier. Parce que d'abord, on va laisser le Seigneur parler. Et il parle grâce à un grand livre qu'on appelle la Bible. Pas beaucoup de batterie. Alors, là, il nous parle d'abord. Il nous parle avec plusieurs fois d'ailleurs, parce que des fois, on entend mal. Notre cœur est des fois un petit peu sourd. Alors, il nous parle d'abord par la première lecture. Voilà, il nous parle. Et puis ensuite, on lui répond par un chant qu'on appelle un psaume. C'est un joli poème. Un psaume. Et après, il nous reparle encore, parce qu'il est dur d'oreille, hein, la deuxième lecture. Et après, on chante un Alléluia, parce qu'on est drôlement content de l'avoir écouté. Et après, il y a l'évangile. Et tout ça qu'il nous dit, il prend du temps pour nous, le Seigneur. Vous rendez compte? C'est drôlement sympa. Moi, la semaine dernière, je suis allé voir notre évêque. Il s'appelle comment notre évêque? Michel. Vous savez combien de temps il m'a donné, Michel? 1 minute, alors je vous donne à choisir. 1 minute, 1 quart d'heure, 50 minutes, 1 heure et demie, 3 heures et demie. Eh ben, il m'a donné 1 heure de son temps. C'est déjà pas si mal. Hein. 1 heure. 1 heure. Et là, le Seigneur, lui, il prend du temps pour nous. Il prend du temps pour nous parler. Et il nous dit tout ça. Il va me dire, oui, d'accord, c'est bien, mais il y a tellement de choses qu'on comprend rien du tout. Tellement qu'il y a de choses. Alors, bon, le prêtre de votre paroisse, il essaye comme il peut de vous expliquer un petit peu ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Parce que tous les dimanches, ça change, hein, ça change. Hein. Il y a des gens qui me disent « Oh, c'est toujours la même chose, la messe. » Et qui n'y viennent jamais. Parce que tous les dimanches, ça change. Tous les dimanches, il y a une autre parole du Seigneur. Alors, bon, ça vaut le coup quand même de l'écouter. Mais des fois, c'est vrai que c'est difficile un petit peu. Alors, le pauvre prêtre, il essaye de vous expliquer un tout petit peu ce qu'on appelle homélie. Il essaye de vous expliquer un petit peu ce qui est dans la parole de Dieu et comment on peut la mettre en pratique, nous, dans notre vie à nous. Et bien après, ce qui se passe, c'est que tous ensemble, on dit « Eh bien d'accord, Seigneur, on n'a peut-être pas tout compris, mais on te fait confiance. » C'est le je. C'est fort. Père, Fils et Esprit, j'ai confiance en toi, tu es mon ami. Ben voilà, c'est à ce moment-là qu'on dit peut-être que je n'ai pas tout compris, mais je te fais confiance. Je crois en toi.
je crois en toi. Voilà. Et puis après, puisque je te fais confiance, eh ben, je te dis ce qu'il y a dans mon cœur, parce que il faut que, là, on pense peut-être aux chrétiens du Moyen-Orient, peut-être à des personnes qui sont malades, peut-être à des bébés qui viennent de naître, peut-être au pape. On fait toutes nos intentions de prière. Intention de prière. Voilà. Intention de prière. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième pièce que Anne-Marie va nous montrer. Voilà, je répète, la première lecture, le psaume, qui est un poème, la deuxième lecture avec l'Alléluia, l'évangile, l'homélie qui essaye de vous expliquer un petit peu, et après, je crois en quoi, et les intentions de prière. Et une fois qu'on a fait tout ça, on reste dans le salon. Si c'est, par exemple, pour l'anniversaire de votre ami que vous êtes venu, bah évidemment, on va dans la salle à manger, hein, parce que dans une salle à manger, là, on prépare la table, évidemment, hein, peut-être s'il n'est pas préparé. Des fois, il est préparé. Hein. Mais alors, dans la messe, peut-être qu'il y a des fois, ben, vous avez peut-être fait ça aussi, vous avez apporté le pain et le vin, et puis aussi, vous avez apporté les dons de tous les chrétiens qui sont là, parce qu'ils partagent leur argent avec ceux qui ont moins que nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup moins que nous. Hein. Ça, c'est toutes les offrandes. Là, on apporte le pain et le vin, et on apporte maintenant, on est autour de la table de Jésus. Alors, autour de cette table, je dis une grande prière, qu'on appelle la prière eucharistique, très longue, très longue, pas trop longue quand même. Et au cours de cette messe, je dis les paroles de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Pour que tous ceux qui ont déjà fait leur première communion, les enfants comme les adultes, puissent tout à l'heure après communier. Donc, c'est la prière de la consécration, la prière de Jésus, le pain, la présence de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et c'est bien que vous suivez. Et à la conclusion de cette prière, parce qu'on est tous ensemble, et qu'on est normalement tous des frères et des sœurs les uns avec les autres, on va dire le Notre Père. Vous savez que Notre Père, tous, les CE1, les CE2, vous savez que Notre Père, les CE2, levez la main, le CE2 là, les CE2. Vous savez notre Père un peu là, essayez de me dire. Je dis les premières paroles, puis vous continuez après. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. doucement, pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais aide-nous du mal. réfléchis un petit peu à la fin. Hein. Ah, mais c'est bien, Avec les paroles de Jésus sur le pain et le vin, les paroles de la consécration, et puis après, on dit le Notre Père, effectivement. Et puisque nous sommes des frères et des sœurs, alors avant d'aller communier à Jésus, on va dire qu'on est en paix les uns avec les autres. Parce que si on est des frères et des sœurs et qu'on se fait la guerre, laissez-moi vous dire que je ne sais pas si notre communion, elle sera très vraie. Hein. Donc, là, il y a tous les mots de la paix, et bien, on va communier. Et ceux qui n'ont pas encore communié, ils viennent vers moi, et puis ils mettent une phrase les bras comme ça, de façon à ce que je leur donne la bénédiction, et tout le monde fera. Voilà. Ça, c'est la grande salle à manger de la maison messe. Mais une fois la offrande du pain et du vin, la quête, c'est-à-dire le partage de notre argent, la prière du prêtre, c'est la prière eucharistique, le Notre Père, la prière pour la paix, l'agneau de Dieu, et en communion. Voilà, ça c'est la grande salle à manger de la messe. Et après, qu'est-ce qu'on fait? La sortie, évidemment, on s'en va. Même moi, d'ailleurs, je ne reste pas dans l'église. Il y a des fois des gens qui me disent ah ben vous habitez dans l'église. Ah non. Une fois que, quand on a mangé, on ne va pas rester. Hein. Donc c'est la dernière pièce de notre maison mère qui est à la sortie. Voilà, on s'en va. On ne s'en va pas en disant ouais, c'était moche chez toi, hein. Oh, qu'est-ce qu'on mange mal, hein. Oh, je ne reviendrai plus, hein. Bon, a priori, c'est pas ça qu'on dit quand on va, on dit merci, on s'en réjouit, et puis on se reverra un autre jour, et puis c'est sympathique, et puis c'est très vrai. Alors là, je vais prier pour dire au nom de tous, Seigneur, on te remercie pour ce que tu nous as donné. Tu es avec nous pour que durant la semaine,
à l'école, au sport, à la danse, à la maison, on puisse vivre comme tu nous le demandes. Alors, il y a des fois des informations parce que il y a plein de gens, hein, vous savez bien, et il y a des gens de notre famille chrétienne, hein, de la formation. Je vous donne la bénédiction finale, c'est ça, hein, la bénédiction finale, pour vous dire, et puis on s'en va. Et on s'en va, non pas pour dire, oh, ça y est, mais pour dire, c'était drôlement sympa, et on va vivre en chrétien, et on va essayer de dire, dans notre vie de tous les jours, qu'on aime Jésus. Oui, mesdemoiselles, qu'est-ce qu'il y a encore à ajouter? Oui, le signe de croix pour dire au revoir. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et là, je mets le signe de croix parce que si on a dit bonjour tout à l'heure, on dit au revoir parce qu'il faut être poli avec le Seigneur. Vous avez tout compris? Merci Anne-Marie de montrer la dernière petite pièce. Voilà, très bien. C'est parfait. Donc, vous vous souviendrez, quand vous y viendrez, c'est comme une maison avec une entrée, avec le salon, la salle à manger et la sortie. Merci beaucoup. Je